Tu es malade depuis le dé où tu as vécu la vie ici. Tu souffres de camorronisme aigu. C'est une maladie de luxe tropicale qui va tout traiter dessus. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont une part des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de miago aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de poubelles fait son homme à l'orgueil parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être bambou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerounais de l'heure. On critique tout le poids et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. En voiture des matins, c'est la faute à Babia. On garde le York mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sauce et le riz, c'est la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand tes potes te disent que tu vas épouser une famille léguée, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le parotage, quoi. Ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique ça là. Il te dit tu es quoi, tu es seulement toi. Moi, ton livre de la vie, ça fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de on passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la perte de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mouboutou. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un gourou. Nerveux dès le matin, périphrère, ne me parle pas de balayer mon pote, trop on n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enchaînes avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Dans ta vie donc tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas Paul Biya. Tu forgets Paul Biya. Si tu vis ton jackpot là dans le char, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chivates tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Toi-même là tu aimes les champs, tu te crois intelligent, ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, allez, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tanda te torche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Babia. Tu me dis qu'on te brosse, c'est la faute à Babia. Blablabla, ton verre de peine se baisse, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Babia. Ton maquillage te blesse, c'est la faute à Babia. Tes fesses te stressent, c'est la faute à Babia. Ton pistage s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Tes enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Le reste est sale, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé. Partagez le direct s'il vous plaît. Aujourd'hui c'est Facebook qui va nous chasser. Actuellement les sujets. Aujourd'hui c'est Facebook qui va nous chasser. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct s'il vous plaît.
Non. On a trouvé un terrain. J'ai trouvé un terrain d'entente. J'ai trouvé un terrain d'entente avec le ministre de l'Intérieur. Dans le terrain d'entente, c'est que la semaine a 7 jours. Donc dans le terrain d'entente, je vais faire le direct mardi, jeudi, vendredi, samedi. Dans le cas où je ne fais pas, donc j'aurai un instantané que je dois faire par semaine 4 directs. Au départ, c'était 2. Donc maintenant, on s'est entendu sur 4 directs la semaine. Donc mardi, un direct, jeudi, vendredi, samedi. Dans le cas où je ne fais pas le direct le vendredi, je fais le direct samedi et dimanche. Mais mardi, il y aura direct, jeudi direct, vendredi, samedi. Donc voilà l'entente que j'ai eu avec le ministre de l'Intérieur. Là, c'est validé, c'est confirmé, c'est bon. C'est pour ça que c'est un peu plus de temps. Les négociations étaient un peu dures. Et on a réussi quand même à convaincre le ministre de l'Intérieur de l'importance de ce que nous faisons. Elle m'a aussi compris. Je te dis merci. Bon, et vous voyez bien qu'il y a 15 sujets. Si je me trompe bien, il y en a environ 15 là. Mais il y en a d'autres que on va brosser très rapidement. Il y a des sujets où on va aller en profondeur. Mais je vais commencer par le sujet. Quand moi je parle, il y a certains Camerounais qui disent que non, tu dédouanes Paul Biya. J'entends ce discours, que je dédouane Paul Biya. Tout ce qui est bon, c'est à l'actif de Paul Biya. Tout ce qui est mauvais, c'est à l'actif des autres. Mes frères, je vais vous dire, je vais me répéter 1000 fois. Je ne vais pas changer d'un iota. Je vais le dire, redire encore, parce que je suis dans la vérité. Quand tu épouses une femme, elle vient en mariage chez toi, elle laisse sa famille, elle vient chez toi, elle dort un jour, elle ne mange pas. 2 jours, elle ne mange pas. 3 jours, elle ne mange pas. 4 jours, elle ne mange pas. Mais la femme ne mange pas. Comment elle vient se plaindre chez sa famille qu'elle ne mange pas? Mais au lieu d'accuser son mari, on dit que c'est son beau-père. C'est la même chose. Je vais vous parler d'Alukam, Soukatra. Des petits sorciers, des petits manipulateurs qui s'asseyent derrière, ils se cachent. Ils disent non. Il faut se focaliser sur Paul Biya. Comme ça, si Paul Biya part, nous, on va reprendre le système à notre compte, à notre avantage ici, là, derrière. On s'accapare du pouvoir. À ce moment-là, on va inverser le sens des rôles. Comme on a inversé en France, comme on a inversé en Allemagne, comme on a inversé en Grande-Bretagne, comme on a inversé aux États-Unis d'Amérique. Alukam, à sa création, pour que je donne un chiffre erroné, il faut que je donne les vrais chiffres. Il y a qui bavardent là, derrière, là, ils bavardent derrière. C'est bien de bavarder, je ne vous interdis pas. Mais, sauf que quand vous allez bavarder, vous allez revenir nous trouver. Et après, vous allez dire, ah, non, Abdel avait raison.
création à la base, à l'UQAM, lorsqu'on construit la Socatrale, ça veut dire qu'il fallait en même temps produire de l'aluminium pour satisfaire la demande de la Socatrale et satisfaire les demandes de l'exportation à l'extérieur. On a construit à l'UQAM 274 cuves d'électrolyse. Écoutez-moi bien. On a construit à l'UQAM avec une capacité de 274 cuves électrolyse. C'est quoi une cuve électrolyse? Vraiment, je ne vais pas aller très loin pour vous expliquer ça. Il faut que je prenne quelque chose que vous voyez. On va bien s'entendre. Paul Biya, il est méchant. On va prendre un exemple bête. Voici une cuve électrolyse. Autour de cette cuve, il y a un système d'aimant. Il y a un système tout autour ici qu'on alimente avec un courant électrique qui va créer un champ magnétique ici qui va permettre à ce que l'alumine qu'on va mettre là-dedans va fondre. C'est cette manière qu'on va sortir par des bras robotiques. On va les couler pour faire des lingots d'aluminium. À la base, on a construit à l'UQAM, il y en avait ça là-bas. 274. On est d'accord. Il y a un directeur général. Il y a un directeur général adjoint. Il y a un directeur de production. Il y a un directeur de maintenance. Allons-y. Savez-vous, à l'heure où je vous parle, combien de cuves d'électrolyse fonctionnent à l'UQAM? Savez-vous combien? Retenez qu'il y en avait 214 cuves d'électrolyse. Savez-vous combien sont fonctionnels aujourd'hui? « 92. Faites la soustraction des cuves fonctionnelles pour trouver combien de cuves. Elle se garde, on met de côté. 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 123. Elle se garde, on met de côté. 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 Bon. Tout ce que les hauts fonctionnaires, écoutez-moi bien. Parce que quand je parle de ces choses, les gens ne me comprennent pas quand je parle de ces choses. Retenez au Cameroun qu'il y a un mariage entre hauts fonctionnaires et contractuels d'administration. Les contractuels d'administration, ce sont ces gars qui sont logés plein en tas à la Société nationale d'investissement qu'on appelle la SNI. C'est là-bas où il y a plus de gros de contractuels d'administration. Il y en a aussi dans la fonction publique, mais le gros, c'est la SNI. Mes frères, écoutez-moi. Lorsque les manipulateurs vont entrer dans le système, vont entrer en jeu, ils vont venir vous dire, si à l'UQAM ne marche pas, c'est Paul Biya.
Si Alucam ne marche pas, c'est Paul Biya. Mais je vais vous dire pourquoi ils le font. Pourquoi ils se comportent ainsi. Lorsque on veut à tout prix vendre une entreprise, il faut dévaloriser cette entreprise dans son fonctionnement. Il faut détruire le tissu industriel, la capacité de production de cette entreprise pour la dévaloriser dans la marchandisation de la vente de cette entreprise. Mais, est-ce que vous savez que dans cette destruction de l'outil de production de cette entreprise, ce n'est pas Paul Biya, c'est ton frère, c'est ton cousin, c'est ta soeur, c'est ton oncle, c'est ton père, qui sont sur toute la chaîne. Ils détruisent l'outil de production. Grave. Lorsqu'ils vont détruire, ce que je vous dis, on l'a implémenté. Je peux vous citer les entreprises où on a implémenté ce que je viens de vous dire là. Ils l'ont implémenté à Camaraï. S'il te plaît, moi, je vais m'ouvrir la fenêtre ici. C'est ici. Attention, arrête ici, arrête en haut. Pas comme ça, avec un bracelet pas équilibré. Tu mets une ici. Voilà. Ça va. Non, ouvre l'autre qui est droit, après tu fermes l'autre. C'est pas équilibré, tu dis toujours, il faut bien équilibrer ton bras. Voilà, merci. Lorsque vous voyez comment ces gars se comportent, ils l'ont appliqué, c'est ce que je suis en train de vous dire là. On a appliqué ça à la Régie nationale des chemins de fer. On a d'abord détruit l'outil d'exploitation. On a détruit les infrastructures. Les qui détruisent, c'est Paul Biya. Une fois le plus, vos cousins, vos frères, vos soeurs, vos oncles, vos parents. Moi, je parle des faits. Je ne viens pas ici là vous dire que Abdel est beau. Non, ça ne m'intéresse pas. Je ne viens pas vous donner un langage pour que vous soyez d'accord. Je vous dis les faits. Les mêmes gens sont allés à la Société nationale des eaux du Cameroun. Démanteler l'industrie, l'outil de production. Je sais de quoi il parle. Parce qu'une dame qui faisait les affaires avec au Bouffeugue, paix à son âme, a gagné un marché de la réflexion de la centrale de pompage d'Akomiada en Balmayo. Elle vient nous trouver. Voilà, moi, je suis un gars de chantier. Elle rencontre un gars, un de mes amis, et dit elle a gagné un marché. Est-ce que tu peux connaître? Le gars lui dit que c'est le marché, ça se trouve où? La dame lui dit, le marché c'est à Komiada, en Balmayo, pour la SNEC. Non, il n'y a pas de problème. Moi, je suis mécanicien, je suis technicien de profession, donc, s'il y a une machine quelque part, je comprends, je connais l'électricité, je connais la mécanique. Donc, ça va te faire d'une pierre deux coups. On négocie le contrat avec la dame. On dit, on va d'abord à Balmayo, à Komiada. On voit. On va revenir te faire le devis. On va avec la dame à Komiada. On trouve à Komiada, il y a une série de pompes. Je pose la question à la dame, mais il y a une direction de maintenance. Les pompes qui sont en panne là. Mais les gars là ne savent pas que les pompes là ont une durée de vie. Que lorsqu'une pompe a tourné tel nombre d'années, il faut la remplacer, il faut la mettre au service, la remplacer. Papa, laisse ici là, il faut que ça se garde d'abord, ça s'arrête. Après, on va commencer à casser la tête pour dire qu'il faut changer. Vraiment, il arrive que l'outil, le fabricant de cette pompe
a fermé boutique. On inspecte le travail à Komiada. On descend sur doigt là. On fait la liste du travail, de ce qu'on aura besoin comme pièce. À nous de grandes surprises, la dame nous dit, non, on va venir me livrer tout ce que vous avez demandé là, donnez-moi, je vais donner à quelqu'un, il va venir déposer les pièces ici à la maison. Hein? Comment ça? Oh, nous on lui dit, mais non, le prix qu'on t'a donné là, ce prix qu'on t'a donné là, parce que dans la livraison des pièces, où nous on devrait se procurer certaines pièces, on a un pourcentage là-bas. Donc si tu voulais prendre les pièces, on nous a demandé chez notre fournisseur, le prix de travail change. C'est comme ça qu'on négocie avec la dame, sur la base qu'elle va nous donner 5 millions. Elle nous livre les pièces. Nous, on va juste remonter. On l'a fait à Koneda et on l'a fait à Bafia, à la centrale de pompage, la centrale de captage et de pompage d'eau de la ville de Bafia. On part à Koneda. On est venu verser les pièces là-bas chez elle. Je regarde mon ami comme ça, il dit que, mais gars, c'est quoi cette histoire-ci? On nous paye, on part. Tu es normal. Tu es là pourquoi? On te paye, tu peux réparer, tu portes ton argent, tu pars, non? Bien même qu'on nous a payé avant. On a pris les pièces, on a mis dans le plus comme direction Balma à Konada. On est parti, on a monté les pièces, nous sommes rentrés chez nous. 4 semaines plus tard, on nous appelle, il y a notre chantier à Bafia, là-bas, c'était la réflexion du circuit électrique de la station. Je vous jure, il y avait, à Bafia, il y avait 1, 2, 3, 4, il y avait 5 pompes. Parce que lorsqu'on capte l'eau dans l'Ombam, à Bafia là-bas, on capte dans l'Ombam, il y a une pompe immergée. On capte l'eau. L'eau vient dans une citerne qui va servir de décantation. La pression de cette pompe est réglée de telle sorte que la pompe envoie de l'eau dans cette citerne. La citerne a deux cylindres à l'intérieur, comme on appelle les cylindres coaxiales. Un premier cylindre, après un deuxième cylindre. Quand l'eau remonte doucement, ça remonte en même temps, ça se décante. Ça arrive donc au niveau, ça commence donc à se déverser sur le deuxième cylindre qui est autour. À partir de ce deuxième cylindre, ça reprend maintenant le trajet des filtres. Jusqu'à arriver où on va déverser l'eau dans la bâche. C'est de la bâche maintenant qu'on va maintenant pomper l'eau dans le circuit qui va distribuer pour aller vers le château d'eau de la ville. Papa, on a trouvé sur 5 pompes qu'à la station de captage de pompage de l'eau de Bafia, on a trouvé que sur 5 pompes, une seule fonctionne. Toutes les autres démontées, jetées par terre. On arrive, on pose la question au gars de la cité qui était là-bas à la station. Il lui parle en Bafia. C'est quoi ça? Il me répond, ah tata, tu veux que moi je fasse quoi? Moi je suis ouvrier. Moi je suis là juste pour que ça marche. Si ça ne marche pas, j'écris que telle chose s'est tombée en panne. On envoie les gens, ils démontent, ils laissent comme tu vois là, ils sont partis depuis 6 mois. J'attends. Le jour il viendra réparer. Mais je ne fais qu'écrire. Il me montre les sources, que voilà, j'écris, je reste avec la source, j'écris, je reste avec la source. J'ai déjà écrit. Je suis fatigué d'écrire, maintenant je n'écris plus. J'ai seulement écrit un truc où je change seulement la date. J'ai écrit un truc, c'est ça que je prends, j'envoie. Donc, les gars ont mis sur pied un système de démantèlement. Première phase, on démantèle l'outil de production. On propose au président, ça ne marche pas. Il faut vendre. La Sodencam,
en Konjo. Même chose qu'ils ont effectué. L'assaut de blé dans la Damawa. Même chose qu'ils ont effectué. Je parle des entreprises industrielles. Celui Cam, même chose. Kamsiko, même chose. Socapalme, même chose. Ferme Suisse, même chose. Curieusement, lorsqu'on vend cette entreprise, l'acquéreur, le nouvel acquéreur, a 6 mois de fonctionnement pour entrer dans ses fonds investis. Camrail, dès qu'on a privatisé Camrail, les mêmes employés, le même personnel, le même directeur, le même outil. Le directeur général a fait la conférence de presse après 6 mois. Il dit, je suis entré dans mes fonds investis pour acheter la Régie nationale des chemins de fer. Mais des Camerounais trouvent normal d'accuser Paul Biya. Voilà ça que vous êtes en train de vivre à l'UQAM. 274 cuves électrolyse pour les besoins du service. La même chose, ils ont effectué ça à Camcruz. La même chose, ils ont effectué ça à Sokame. La même chose. C'est pour ça que j'interpelle le peuple camerounais de comprendre le système. Je suis content parce que les gens sont en train de se réveiller. Je suis fier. Je vais faire une parenthèse dans le direct avant de continuer. Et cette parenthèse concerne le peuple de la forêt, de la zone forestière au Cameroun. Je ne sais pas si dans le cerveau des enfants nés de la zone forestière, ça veut dire les enfants du centre, les enfants du sud, les enfants de l'est, les enfants du littoral. Je ne sais pas s'ils savent ce qu'on appelle intérêt dans une république. J'ai vu un reportage à la télé. Une chaîne de télévision dit telle entreprise vend du poisson pourri. Quelques jours plus tard, partagez-le au direct. Quelques jours plus tard, cette entreprise sort avec une conférence de presse cette entreprise sort avec un communiqué avec des médias, la presse, tout le monde, en montrant une vidéo du délégué départemental qui est en train de prendre l'argent. Et je vois aussi le communiqué de l'association camerounaise pour la défense des consommateurs qui crie au sabotage de l'entreprise. Mes frères, étonne. Donc vous voulez me dire que vous n'êtes pas capable de dire que nous allons créer l'association camerounaise pour la défense
des consommateurs du département de la Lekki. Donc, vous n'êtes pas capable. Donc, vous n'êtes pas capable. Donc, on vous a sorti ça de votre tête. Vous vous asseyez, l'État a des intérêts, monsieur. On vous a mangé, on a mangé votre cerveau. On a mangé vos cerveaux. On a mangé vos cerveaux. C'est quoi cette affaire? Où des gens sont comme si on les a inoptisés. Donc vous pensez que le président de l'association des consommateurs du Cameroun va venir vous défendre? Monsieur, oubliez. Lorsque vous vous asseyez, attendant que d'autres personnes viendront vous défendre, c'est pour ça que je ne fais que prôner depuis ici que je fais les directs. La prise en charge est quelque chose de la libération d'un peuple. Parce que si le peuple comprend le sens de prise en charge de mon destin, mon frère, comme tu as créé l'association pour la défense des consommateurs, de défense de la Lekki, tu descends au bas là, arrondissement, tu implantes là-bas. Tu as tes cousins, tes frères là-bas, tu mets la même association là-bas. Tu vas à ça, tu mets. Tu vas à Ivodoula, tu mets. Vous croyez que on défend les intérêts comment? On défend les intérêts lorsqu'on a compris comment ça marche. Donc vous voulez dire que depuis 2018, vous comprenez pas comment ça marche? Ah, vous avez entendu le ministre qui est à Yaoundé va venir. Ok, continuons. Revenons à nous moutons. Donc, voilà les fonctionnaires camerounais qui ont mis sur pied une stratégie avec ceux qui ont mis l'État sur pied. Je répète ça. La conception de l'État chez nous était une conception pratiquement basée sur la communauté. Les Bafia entre eux s'organisaient, ils menaient leur vie. À côté des Bafia, tu avais les Banen qui s'organisaient, ils menaient leur vie. À côté des Banen, tu avais les Nyokon, ils s'organisaient, ils menaient leur vie. À côté des Banen, tu as les Yambassa organisés, ils menaient leur vie tranquillement. À côté des Yambassa, tu as les Mandés, ils s'organisaient, ils menaient leur vie tranquillement. Quelqu'un est venu. Il a dit, votre manière de faire là, moi je ne veux pas ça. Je ne veux pas avoir 200 interlocuteurs. Je veux avoir un interlocuteur. Les Sanaga étaient de leur côté. Ils menaient leur vie tranquillement. Quelqu'un est venu. Il a dit, moi je ne veux pas avoir 200 interlocuteurs. Moi je veux avoir un interlocuteur à qui je peux parler. Tous les autres font ce que moi j'ai demandé. Ça c'était le démantèlement des sociétés féodales. Voilà. On est arrivé à ce qu'on a là aujourd'hui qu'on appelle État. C'est ça que nous sommes aujourd'hui. Où quelqu'un va poser un acte à IDEA, à Lucam, lui, qui est censé dire que cette électrolyse va tomber en panne, toi, il doit passer à la maintenance, soit il doit être mis en arrêt de fonctionnement pour la réparation. Non. Ils ont attendu. On attend. Qui deviennent hors service. Et comme ça, on va accuser Paul Biya.
on va accuser Paul Biya. Retenez bien ceci. Les fonctionnaires de la République du Cameroun ne vont jamais faire en sorte que le Cameroun se développe. Jamais. Les fonctionnaires, la première idée qui leur passe au cerveau, comment faire pour que ce pouvoir nous reste à jamais entre les mains. Et pour cela, je dois vous parler d'un secteur particulièrement. Le secteur des droits d'auteur. Je vais interpeller ici les artistes camerounais. Je ne sais pas ce qu'on vous a fait, vous, artistes camerounais, de l'art musical. Où on vous a vendu. Vous devez savoir que pour être membre d'un conseil d'administration d'une entreprise de collecte de droits d'auteur, il y a des conditionnalités. Si tu ne remplis pas ces conditions, tu ne peux pas être candidat à être membre à un conseil d'administration. Inadmissible. Je dis bien inadmissible. Si je veux être musicien, chanteur, interprète, je dois savoir ce qu'il faut pour que je sois chanteur. Je dois travailler sur quoi pour être chanteur? Je dois travailler sur quoi pour être instrumentaliste? Je dois travailler sur quoi pour être interprète? Vous ne pouvez pas appliquer quelque chose à vous. Mais lorsqu'on vous demande de l'appliquer pour sauvegarder vos intérêts, ça veut dire n'importe qui ne devient pas membre du conseil d'administration d'une entreprise de droits d'auteur. Quand quelqu'un ne connaît pas ce qu'on appelle un bilan, il n'a pas le droit. Quand quelqu'un a un don de composer les chansons, c'est son don. On ne peut pas lui enlever ça. Mais de grâce, s'il n'a pas le don de comprendre ce qu'on appelle un bilan financier, qu'il ne lève pas sa bouche, son doigt, parce qu'il parle fort, on lui désigne comme membre du conseil d'administration. Ça ne marche pas, monsieur. Il faut d'autres compétences pour être membre du conseil d'administration d'une entreprise de gestion de droits d'auteur. Si vous n'intégrez pas ça, vous serez pris au piège. Des fonctionnaires qui se sont rendus compte, les textes mis sur pied par Manu Dibango et le Sambende ont fait sauter le verrou. Parce qu'à l'époque, les textes disaient que pour être membre du conseil d'administration d'une société de collectif de droits d'auteur, il devait avoir minimum bac. Parce que quand on lui allait expliquer les choses, il allait comprendre ce qu'il est en train de lire.
quand on va dire que le bilan est négatif, quand on dit que le bilan, que vous avez pas produit, il faut qu'ils comprennent ce que ça signifie. Aujourd'hui, les artistes camerounais sont devenus subitement. C'est celui qui parle fort, qui fait du bruit, qu'on appelle à la table. Non, viens t'asseoir ici. Tu sais qu'on est souvent ensemble, mais ça fait que. Mes frères, lorsque Sam Bende et Manu Dibango, après le départ de Manu Dibango, quand les fonctionnaires ont vu que Manu Dibango et Sam Bende sont en train de les éjecter du contrôle des droits d'auteur, ils ont fait partie Manu Dibango. Manu Dibango qui n'aimait pas se salir, il a écrit sa démission, il a dit que rester avec ça. Moi, ce que j'ai fait là, c'est pour les générations futures qui doivent vivre de leur travail. C'est comme ça que les artistes camerounais se retournent vers Sam Bende. Que papa reprend l'affaire là. Continue. On peut reprocher tout à Sam Bende. Ici, je ne parle pas de son caractère. Ici, je ne parle pas de son tempérament. Ici, je parle de son expertise, de sa compétence. C'est ça qu'il est question. À chaque fois que vous avez à parler d'un sujet et que quelqu'un laisse le sujet pour vous dire comment tu étais parti te quereller avec le voisin à gauche, c'est que là, ça n'a rien à y voir. C'est ça que je vois en Côte d'Ivoire. L'élection à la Fédération ivoirienne de football. On laisse l'essentiel pour s'attaquer à Didier Drogba. Attaque à sa personne. Mais on laisse ce qu'il dit sur le football. À chaque fois que Sam Bende réussit à mettre... Écoutez-moi bien mes frères, ce que je suis en train de vous dire là. Sam Bende se dit, le droit d'auteur pour un artiste, c'est toute la planète. Je dois d'abord bâtir une structure solide, arrimée à l'international. Pour cela, il faut payer le prix. Pour être, on ne se lève pas un matin. On dit, j'ai envoyé mon dossier de candidature à la FIFA. La FIFA t'a accepté comme ça. Par contre, tu es un pays. Qui a dit ça? Le Soudan, le Soudan du Sud est un pays, non? Pourquoi ils ne sont pas affiliés à la FIFA? Hein? C'est pas le pays qui a créé truc. Les Américains. La Somaliland n'est pas un pays. Pourquoi ils ne sont pas affiliés à la FIFA? Donc il y a ce qu'on appelle les conditionnalités. Sam Benden réussit à dire le droit d'auteur, c'est sur toute la planète. Lorsque moi, artiste, je m'avais chanté en France, je m'avais presté dans un festival, ce sont mes droits que je mets en jeu. Qui va me les percevoir? Sam Benden remplit les conditionnalités qu'a demandé la CISA. La CMC a payé un YouTube pour ça. Quand Sam Benden réussit à paraphraser les documents qui disent que la CMC est membre à part entière de la CISA, qui représente le droit d'auteur à l'international, je me pose toujours la question, mais qu'est-ce qu'on a mis à la tête des artistes camerounais de te voir une société membre d'une entreprise qui représente vos droits à l'international, de la dissoudre? Mais c'est parce qu'on a mis au sein du conseil d'administration des illettrés.
faut toujours faire attention. Lorsque quelqu'un est illettré, ça ne signifie pas qu'il n'a pas de don. Tu peux être un très bon auteur, compositeur, mais illettré. Parce que lorsqu'on va parler de médecine, je suis illettré. Lorsqu'on va parler de l'astronomie, je deviens illettré. Ça veut dire qu'il faut que je m'imprègne du secteur, avoir les rudiments, comprendre comment ça marche. Alors, résultat de course, les artistes camerounais ont réussi l'exploit d'abandonner une entreprise qui est reconnue internationalement, que partout sur la planète Terre où ils vont chanter, leurs droits seront préservés. Ils ont réussi à dissoudre cette entreprise parce qu'un fonctionnaire qui lui protège, c'est 4%. Mes chers amis, c'est de ça qu'il est question. Le fonctionnaire camerounais, voyant qu'il n'a pas la même mise sur les fonds qui vont venir de la CISA, mais par contre, il a la même mise avec ses 4%. Dans la collecte qui se passe à l'intérieur du territoire national, ils ont préféré sacrifier le gros lot qui appartient aux artistes parce qu'ils veulent sauvegarder leurs 4%. Est-ce qu'on vous a déjà dit ça un jour? Qu'ils ont 4%. Ils n'ont rien composé, ils n'ont rien joué. Ils ont 4%. Le fonctionnaire n'est que là que pour exploiter, piller, voler, détruire. S'il ne trouve pas son intérêt, il détruit. Voilà ce que vous voyez. Ange, je le répète, je ne pourrai jamais changer. Ange et Bogo Emeran. Oh, son frère. Son frère, oh madame la ministre a dit que, oh madame la ministre a dit que, oh madame la ministre a dit que, vraiment de Dieu, c'est toi qu'on va nommer, on va faire ceci. Parce que je connais mes frères. Je suis un enfant du centre. Étant un enfant du centre, j'ai eu la chance dans ma vie d'un grand monsieur, Bassa à Douala, qui me dit, fils, je vais te donner un conseil. Je vois que tu t'intéresses beaucoup aux forces non visibles du Cameroun. Mais il y a un élément que tu dois intégrer dans tout ce que tu fais au Cameroun. Ou bien dans tout ce que tu vas vouloir faire au futur au Cameroun. Il faut intégrer l'anthropologie des peuples du Cameroun. Ils sont différents. Il faut savoir à chaque fois que tu es en face de toi un Camerounais, il faut toujours savoir de quel groupe ethnique il est pour savoir leur mentalité. Parce que la mentalité au Cameroun, elle est fonction de son groupe ethnique. La première influence vient d'abord de son groupe ethnique. C'est ce vieux qui me dit, lorsque tu as en face de toi un Bassa, le Bassa a une particularité. S'il sait que la vérité est à gauche, et que tu lui dis, mais non, la vérité c'est à droite. Voilà 10 milliards. Dis que la vérité là c'est à droite. Et que le Bassa là sait que la vérité c'est à gauche. Il va te dire pas avec tes 10 milliards. La vérité c'est à gauche. Il ne se tourne pas à gauche.
Lorsque tu as en face de toi un bâtard, il ne veut pas que tu aies raison sur lui. Il va toujours tout faire qu'il ait raison sur toi. Exemple, tu as entendu un jour que les Bassas et les Eoundou luttent à Otélé. Il lui dit non. Il me dit, tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que les Bassas et les Eoundou à Otélé, comme tu vois, ils ont là-bas une vertu qu'ils appellent vérité. Ils ne trichent pas entre eux. Lorsqu'un Bassa passe, un Léon sait que ici c'est un Bassa qui est passé. Quand un Léon passe, un Bassa sait que ici c'est un Léon qui est passé. Je l'ai entendu un jour qu'il lutte. Non. Il me dit, toi, tu es Bafia, non? Il me dit, je lui réponds oui. Tu sais ce qui vous caractérise? Lorsque tu as affaire à un Bafia, sa particularité, c'est pas parce que tu lui donnes à manger que tu vas lui manquer du respect. Il te dit, toi et ta nourriture, fiche-moi la paix. Et il y a un adage en Bafia chez nous qui dit, je n'ai pas de chaise, c'est pas pour autant qu'il m'est interdit de somnoler. La dignité là chez nous là, on ne joue pas avec ça. Donne-moi tout ce que tu veux. Donc, tu attaques ma dignité là. Tout ce que tu as fait de moi, toute ta vie là, à la seconde ça devient zéro. Tu n'as rien fait. Là, je monte sur mes 2 chevaux, je te dis que mon ami, chez nous, le Bafia, on mange le couscous quand ça chauffe. Quand c'est déjà froid, ça devient en Bafia ce qu'on appelle le puits. Ça ne chauffe plus. Il me dit, tu sais ce qui caractérise les Bafam? Il me dit, je devais te parler de la société de l'Ouest Cameroun. C'est plusieurs peuples différents. Ils sont classés par catégorie. Tu as ceux qui sont des fervents hommes d'affaires, businessmen, les self-men, qui regardent un secteur, ils lancent des langues. Ils dominent le secteur. Tu as d'autres qui sont violents. Tu as d'autres qui sont soft. Tu as d'autres qui utilisent le pouvoir administratif pour se projeter dans les affaires. Mais ce n'est pas tout le monde. Il me dit, les Bafam ont une partie. Il me dit, comme je dis Bafam, j'ai généralisé. Or, dans Bafam là, tu as à côté Bana. Tu as à côté Banka. C'est différent. Le Bana a sa particularité. C'est que lui, il utilise le pouvoir administratif pour se projeter dans les affaires. Quand tu reviens du côté de Bana, de Banka, leur particularité, ils sont violents. Même si, qui est en face de lui, il va d'abord chercher à lutter avec toi. Même si c'est que tu vas le dominer, il va d'abord chercher à lutter avec toi. Il me dit, ceux qui sont soft, ceux qui font le soft power, c'est les bandounets. Il ne fait pas le bruit. Quand il sait qu'ici, il a un intérêt, il fait tout pour le préserver. Il n'y a pas de violence là-bas. Il va toujours tout faire pour te dire que non, tout le monde d'abord, on te donne d'entendre, entendons-nous d'abord. Ils n'ont pas la violence. Il y a deux. Dans tout ça, tu as le Bafam de Banka, le Tchang. Il dit tout ce qui ressort de la mémoire
a d'abord en eux violence. Il dit, ce que je te dis là, ça ressort des écrits de colons allemands. Ethnie par ethnie, ethnie par ethnie, ethnie par ethnie, où on a rencontré des difficultés, où on a rencontré des gens, ethnie par ethnie. Il dit maintenant, ceux qui ont le flair du business, l'Ombouda, qu'il n'y a pas d'eux dans le business à l'Ouest Cameroun, comme l'Ombouda. Il n'a pas de position administrative, mais il domine tout l'Ouest dans le business. Mais ceux qui ont le pouvoir administratif, qui utilisent le pouvoir administratif pour émerger dans le business, ceux-là sont stratégiques. C'est les Bandjounais. Il me dit, si tu ne connais pas l'anthropologie ethnique de chaque groupe, tu te noies clair au Cameroun. Tu te noies clair. Je vous dis ça pourquoi? Parce que lorsque les artistes camerounais, vous les voyez ensemble, ils font du bruit. Ils laissent de côté ce pourquoi ils luttent. Ils mettent ça de côté. Ce pourquoi ils luttent. Ils mettent de côté. Un artiste lutte pour apercevoir ses droits d'auteur et ses droits voisins. Au Cameroun, les artistes luttent pour être membres du conseil d'administration. Pour être de l'équipe, soit sortant, soit entrant. Mais ils ne se sont jamais posé la question. Les fonctionnaires ont retiré l'agrément. Il faut que, écoutez-moi bien, c'est la particularité, écoutez bien ce que je viens de vous dire. C'est la particularité dans tout ce que je vais vous dire. Les fonctionnaires ont retiré l'agrément à la société, la CMC, Cameroun Music Corporation. Les fonctionnaires du ministère de la Culture ont retiré l'agrément. Les fonctionnaires de ce même ministère ont créé la SOCACIM, avec pour président du conseil d'administration M. Roméo Djika. Les mêmes fonctionnaires ont créé la SOCAM. Les mêmes fonctionnaires ont créé la SOCAM. Les mêmes fonctionnaires ont créé la SONACAM. Mais la question que les artistes musiciens refusent de se poser, pourquoi avoir retiré l'agrément à la CMC pour en créer derrière la CMC 4? Aujourd'hui, on apprend que le ministre Bidumpat a dit qu'il faut ramener la CMC. Sinon, on ne va pas résoudre le problème des artistes. C'est le ministre Bidumpat qui parle. Ça, c'est ce que M. Bidumpat les a dit. Mais M. Bidumpat est entouré de collaborateurs. M. Bidumpat, lui-même, il est membre d'une société de droits d'auteur. Pensez-vous que ces collaborateurs, via ce qu'ils ont appelé le conseil, la CPC, quoi, ils ont appelé ça quoi, comité permanent ils ont appelé ça CP, comité permanent de quoi, quelque chose comme ça, qui perçoit les 4%. Je veux que vous écoutez ce que ça vient de vous dire. 4% vont accepter, perdre le 4%.
Allons sur la base des chiffres. Les brasseries du Cameroun. Lorsque la CMC réussit à négocier avec les entreprises multinationales, de dire à ces entreprises, nous ne venons pas pour vous asphyxier. Les Camerounais adorent nos musiques. Les Camerounais dansent nos musiques. Tout ce que nous vous demandons, aidez-nous à collecter notre argent. Nous voulons, après négociation, que vous ajoutez dans chaque casier, dans chaque prix d'un casier, 15 francs, qui reviennent de droit à la société, à la Cameroun Music Corporation. Je reviendrai ce qu'on a signé avec les compagnies de téléphonie mobile. Mais pour le moment, je suis d'abord sur les entreprises de brassicole. À la fin de la négociation et de la signature de ce partenariat, les fonctionnaires camerounais se rendant compte de la prise du contrôle des artistes camerounais de leur secteur d'activité ont mis la machine en marche pour retirer l'agrément à la Cameroun Music Corporation. La conséquence du retrait de l'agrément de la Cameroun Music Corporation, c'est quoi? C'est que le prix du casier de bière, du casier de jus, tout ayant été majoré de 15 francs, mais les multinationales vont continuer à produire et vendre au prix que le jour où ils vont s'entendre, on va les reverser leur dû. Bon. Lorsque les brasseries nationales du Cameroun, la SABC, produit « 9 millions d'hectolitres de bière », 9 millions d'hectolitres de bière. Mes chers frères, si tu n'es pas bête, il n'y a pas bête que artistes camerounais dans le monde. Il n'y en a pas. Parce que moi, je ne sais pas souvent s'ils s'asseyent, ils prennent le bic, ils font les calculs. Je ne sais pas. Les brasseries du Cameroun, c'est 9 millions d'hectolitres. D'hectolitres de bière. 9 millions. La bouteille de bière, c'est 65 centilitres. Un centilitre égale à 0,0065 hectolitres. Moi, je ne sais pas si ces artistes-là comprennent ce qu'ils ont perdu. Je vous rappelle en passant qu'on a retiré l'agrément à la société, à la Cameroun Music Corporation en 2008. Le 12 mai 2008, on a retiré l'agrément à la CMC. De 2008 à aujourd'hui, ça fait 13 ans. Ça, c'est la SABC. L'Union camerounaise de brasserie fait 6 millions d'hectolitres de bière annuelle. Ça, c'est la bière. Je ne mets pas les limonades, les pamplemousses, je ne mets pas ça dedans. Je parle de bière. L'Union camerounaise de brasserie, c'est 6 millions d'hectolitres. S'il vous plaît.
l'entreprise camerounaise Diageo, puisqu'on est sous le nom de Guinness, fait 2 millions d'hectolitres de bière annuelle. Je me pose la question, mais est-ce que les artistes camerounais là, est-ce qu'ils ont le cerveau? Quand je vois ces gens courir à gauche, ils font le bruit, mais est-ce que ces gens, ils ont le cerveau? Je vous parle, c'est ce que je vous raconte là. Je suis encore au niveau de société brassicole. Un casier de bière, c'est 12 bouteilles. Lorsque tu fais les conversions, les 12 bouteilles vont te ramener à 780 hectolitres. 12 bouteilles te donnent 780 hectolitres. Je ne sais pas, ces gens-là, s'ils ont le cerveau. Je ne sais pas s'ils ont le cerveau. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Je vous montre une émission. Je veux que vous écoutiez ce que ce monsieur dit. Écoutez ce que ce monsieur dit. C'est pas possible que des gens meurent dans une pauvreté. Ils meurent dans une pauvreté. Ils n'ont pas d'assurance quand ils sont malades. Ils n'ont pas de retraite. Vous pensez qu'avec ce que ces gars produisent, chaque artiste camerounais devrait avoir son nom affilié chez Alain Noël Mokoulumbondo. Chaque mois, on vit les cotisations à la CNPS. Que quand un artiste est déjà vieux, il part à la CNPS, il prend ses ressources, il vit lui tranquillement. S'il cotise à la CNPS, c'est 30 ans de cotisation. Il négocie avec la CNC, négocie avec Alain Nokoulumbondo de combien on va donner aux artistes. S'il cotise le plafond, ils sont sûrs que quand il part en retraite, il a ses 800 000 francs tous les mois. C'est quoi ces gens? C'est quoi ces gens qui veulent nous donner l'AVC? Quand on voit les chiffres, on voit ce qu'ils produisent, et on voit ce qui se passe là. Parce qu'ils sont manipulés par les fonctionnaires. Et lorsque ceux qui ont un peu l'esprit éclairé, qui veulent leur dire que non mes frères, vous vous trompez. Ces gens-là nous manipulent. Écoutez, écoutez Jean-Pierre Historien avant de revenir.
arrêter ça, les gars. Les faits qu'il y a, c'est les centres négociés. Hein. Parce que seulement les renseignements, s'il fallait appliquer ce qu'il y a à faire. Sur les radios internationales, les informations. On s'est revu à 18 milliards. Et vous voyez, pendant tout ce temps où nous avons eu le creux, c'est ce que nous avons perdu. Pourquoi? Parce qu'un fonctionnaire a voulu. Un an, c'est le temps de laisser mourir les artistes. Quand vous avez quelqu'un à la tête de votre structure, après 3 mois, s'il n'est pas efficace, vous commencez à réfléchir comment le mettre dehors. Mais seulement, qu'est-ce qui se passe? Le directeur général actuel, on dit dans nos tests qu'il faut un bac plus 5 pour être directeur général de son entité. Nous avons un directeur général qui, à l'âge de la retraite déjà, on va même pas exercer. Et en plus de cela, il n'a pas un bac plus 5. Et celui qui est chargé de contrôler veut à ce que les tests soient mis en application, entérine cela. Et on se rend compte que les choses vont très mal parce que sur le terrain, il y a des quitanciers parallèles. Alors quand il y a des quitanciers parallèles, celui qui est en charge de contrôler, s'il ne prend pas les mesures observatoires, nous informons la hiérarchie, nous informons tout le monde. Si rien n'est fait, on accepte de mourir. Si rien n'est fait, on va sur le terrain, on va à notre société, on fait ce qu'il y a à faire. Mais on va voir tout à l'heure que vous êtes dans le droit et dans l'art musical depuis l'année des temps, peut-être début des années 2000. Contradicteur. Donne-moi une minute, le son n'est pas bon. Le son n'est pas bon. Je réalise le son. C'est quand même terrible. C'est quand même terrible. On dit aux gens, voici votre argent. Signez, c'est là. Mais les gars trouvent quand même moyen à... J'espère seulement que le ministre Bidoumpad va appliquer ce qu'il a dit. Il faut remettre la CMC sur pied. Ils ont déjà trop perdu. Ils pensent que c'est celui qui fait le bruit au Cameroun. Tout le monde n'est pas artiste. C'est une grâce de devenir artiste. S'asseoir, d'écrire une chanson. Pas donner à n'importe qui. Mais de grâce. Tout le monde n'a pas la compétence de comprendre ce que c'est que le droit d'auteur. Il vous faut une autre compétence. Et Sommet peu. Et Bobissé, Sam Benden, peu. Roméo Dika, peu. Mon frère, quand vous avez des gens comme ça, tout autour de vous, vous les laissez de côté. Pour prendre... On va venir vous parler non, vraiment de Dieu, de vivre ensemble, il faut mettre à tout plein d'anglophones. Mon ami, il y a des anglophones compétents dans le droit d'auteur. Oui. C'est ça qui est la question. Affirme que vous menez des actions funestes depuis votre camouflage du 20 décembre 2020, depuis que vous avez été débouté aux élections face à des bazars justement. Bon, quelles sont les actions que j'ai eu à mener qui empêcheraient à ce que nous soyons dans son travail? Est-ce que tu peux t'asseoir au bar, boire, sans secouer la tête d'un makossa, sans secouer la tête d'un bikoussi, sans secouer la tête d'un mangambe, sans secouer la tête d'une chanson de Francine Dom? Non! C'est pour ça que les Camerounais ont dit on va payer les 15 francs des droits d'auteur. C'est pour ça que ça a permis à ce que vous ne voyez plus
Les gars de la Cameroun Music Corporation, allez de bas en bas. Vous pouvez lever, non. L'affaire a été résolue. C'est sur le casier de bière. Que tu sois revendeur, que tu sois, les brasseries te donnent le prix du casier de bière avec le prix de la CMC dedans. Ça a été résolu. Dossier classé. On se rend compte qu'à nos jours, au XXIe siècle, des charlatans, je dis bien des charlatans, sortent de leur trou, ils viennent nous dire que non. La CMC, c'est quoi? La CMC n'est rien. Moi, je vais vous donner les chiffres. Vous pouvez vous-même faire le calcul. J'ai essayé de faire le calcul. Mais c'est de l'argent à chier. C'est de l'argent à chier. Interminable même. C'est interminable. Et quand tu vois ça, et tu vois le comportement de ceux qui travaillent même cet argent, tu te dis, mais les gars, c'est ça même ce qu'on est en train de leur faire. Veillez à ce que, comme les playlists, vous faites des répartitions basées sur l'exploitation réelle des œuvres. Je veux vous poser la question, est-ce que Vision 4 a reçu un courrier lui demandant de donner des playlists à la société Somaka? Ben, jusqu'ici, non. Non, donc ça veut dire tout simplement, et quelle est l'action que Jean-Pierre Soma aurait menée pour que Vision 4 ne donne pas? On a affaire à des incompétents. Ce sont, excusez-moi le mot, mais c'est des tintins. Ils n'ont pas la capacité de pouvoir... un an, c'est le temps de laisser mourir les artistes. Quand vous avez quelqu'un à la tête de votre structure, après 3 mois, s'il n'est pas efficace, vous commencez à réfléchir comment le mettre dehors. Mais seulement, qu'est-ce qui se passe? Le directeur général actuel, on dit dans nos tests qu'il faut un bac plus 5 pour être directeur général de son entité. Nous avons un directeur général qui, à l'âge de la retraite déjà, donc il ne doit même pas exercer, et en plus de cela, il n'a pas un bac plus 5. Et celui qui est chargé de contrôler, de veiller à ce que les tests soient mis en application, entérine cela. Et on se rend compte que les choses vont très mal parce que sur le terrain, il y a des crétanciers parallèles. Alors quand il y a des crétanciers parallèles, celui qui est en charge de contrôler, s'il ne prend pas les mesures conservatoires, nous informons la hiérarchie, nous informons tout le monde. Si rien n'est fait, on accepte de mourir. Si rien n'est fait, on va sur le terrain, on va dans notre société, on fait ce qu'il y a à faire. Ben, on va voir tout à l'heure que vous êtes dans le vendeur et dans l'art musical depuis la nuit des temps, peut-être le début des années 2000. Mais vos contradicteurs affirment que vous menez des actions funestes depuis votre camouflet du 20 décembre 2020, depuis que vous avez été débouté aux élections face à des bazars justement. Bon, quelles sont les actions que j'ai eu à mener qui empêcheraient à ce que M. Atebazo travaille? C'est les actions que je mène qui lui demandent de prendre systématiquement l'argent de mettre dans ses poches. Vous avez suivi à Tangana tout à l'heure. Nous avons suivi à Tangana. Qui dit que vous les empêchez de travailler depuis qu'ils sont là. Le rôle de DJ Bilic, c'est de veiller à ce qu'on ait des playlists pour faire des répartitions basées sur l'exploitation réelle des œuvres. Je vais vous poser la question, est-ce que Vision 4 a reçu un courrier lui demandant de donner des playlists
à la société Somakam? Bah, jusqu'ici, non. Non, donc ça veut dire tout simplement, et quelle est l'action que Jean-Pierre Soma aurait menée pour que Vision 4 ne donne pas? On a affaire à des incompétents. Ce sont, excusez-moi le mot, mais c'est des tintins. Ils n'ont pas la capacité de pouvoir gérer ce type de société pour que les vies des artistes camerounais puissent changer. Vous voyez, DJ Billy, il s'agit dans les forums, il est plus présent dans les forums que ceux qui n'ont rien à faire. Il a beaucoup de travail et il ne sait même pas qu'il a beaucoup de travail. Donc vous voyez, c'est tout ce qui se passe. Et vous vous rendez compte, dans une répartition comme la dernière, DJ Billy a 400 000 francs, Jean-Pierre Sommer a moins de 100 000 francs, Alain Jitoua a 50 000 francs, et Camille Biard a 25 000 francs. Vous croyez qu'on sera en paix quand ça se passe comme ça? Bah, ils disent également que le droit d'auteur et l'art musical ne seront jamais en paix tant que vous ne contrôlerez pas ce secteur, cette activité. J'ai travaillé sous Manu Bango. Même si vous avez été justement membre du conseil d'administration sous Manu, sous Sambéné, mais il faut peut-être que vous soyez président de ce conseil-là pour que la paix revienne dans la famille des artistes. C'est pas systématique. Le Cameroun a un potentiel d'au moins 5 milliards de francs par an en matière de droits d'auteur. Vous avez dit tout à l'heure que je suis gestionnaire, je suis diplômé d'une école de commerce. J'ai plus de 30 ans de carrière à exercer dans ce sens-là. Ce que je vois, mes collègues qui n'ont pas la même formation que moi ne peuvent pas voir. Vous comprenez? Je ne peux pas arriver dans une entité comme celle-là, dans laquelle j'investis. Dans mon studio d'enregistrement, quand vous rentrez, j'ai plus de 200 millions de francs d'investissement seulement pour faire de la musique dans mon studio d'enregistrement. Vous croyez que je vais me contenter de 50 000 francs? Mais si on met quelqu'un qui ne nous permet pas d'atteindre les objectifs, nous allons dénoncer. Pourquoi quand Sam Béné était là, on n'a pas parlé? Parce que nous sommes rendus compte qu'il faisait un travail remarquable et qu'il y avait des perspectives, on nous faisait rêver. Ben non, vous ne pouvez pas dire qu'on n'a pas parlé, vous savez bien. Mais je vous dis que la seule personne qui a parlé, ce qui s'est passé par rapport à Sam Béné, c'est la ministre. Lorsque nous avons signé le contrat de 15 francs par casier vendu avec les sociétés brassicoles, qu'elle s'est intéressée à l'argent que nous avions. Ce n'est pas parce qu'il y avait un problème. Jusqu'aujourd'hui, lorsque je vous parle des arriérés de recouvrement qui intéressent tellement le président de la CCOGC qui a été débouté aujourd'hui, c'est le contrat signé par Sam Béné. Vous imaginez 20 ans après son action perdue. Bah, les contrats, ça veut dire qu'il a bien travaillé. Oui, les contrats signés par Sam Béné. Est-ce que Atebazo a signé un contrat? Il n'y a aucun contrat. Nous avons l'obligation à vue. La société n'a même pas d'objectif. Oui, mais puisqu'ils disent que vous les empêchez de travailler. Excusez-moi, la fixation d'un objectif est une action théorique. Tu réunis ton personnel, tu regardes le potentiel qu'il y a, tu regardes le nombre d'artistes à desservir. N'est-ce pas? Tu regardes les charges de l'entreprise. Alors comment moi, Jean-Pierre Sommer, je vais entrer dans sa tête pour l'empêcher de faire ça? Il ne sait pas seulement ce qu'il y a à faire. Il n'y a pas d'objectif. Donc, moralité, quand il n'y a pas d'objectif, le manuel de procédure, tout ce qu'ils font là, n'a aucun sens parce que par les objectifs. Je vais atteindre le droit là. Je m'organise comment pour atteindre le droit là. À partir du moment où il n'y a pas d'objectif, c'est la navigation à vue. C'est ça le problème. Vous voulez que nous on prenne nos vies. Qu'on remette entre les mains de quelqu'un. Bon, quand vous parlez de musique, excusez-moi, mais de vous à moi, vous pouvez aller dans un village, on dit voici le chef des chasseurs, il n'a jamais ramené un gibier, il devient chef des chasseurs. Les choses ont été mal faites, c'est pour ça que nous nous retrouvons là où nous sommes. Si elles étaient bien faites, malgré l'action des uns et des autres, il aurait eu la légitimité, il aurait eu la légalité. Est-ce qu'il a ces éléments? Il n'a pas la légalité. Parce qu'il avait 14 administrateurs le 15, lors des élections. Il a été favorisé. Et en termes de légitimité, en tant qu'artiste, qu'est-ce qu'il a apporté? Il peut parler quand les musiciens vont se mettre devant, il va leur parler en quel langage? Tout ce qu'il a apporté. Non, mais là aujourd'hui, vous parlez d'Atebazor. C'est un peu le même débat qui a eu cours en 2003, lorsque vous étiez membre du conseil d'administration sous Manu Dibango. Et d'ailleurs, cela conjurait une des raisons à la démission de feu Dibango. Parce que c'était les mêmes débats, parce que c'était les mêmes combats, les mêmes batailles entre artistes. Bon. Et sauf que lorsque j'étais au conseil d'administration de Manu, j'étais administrateur. Et par respect pour son âme, pour le grand homme qu'il était, je préfère ne pas parler. Je préfère ne pas parler. Vous voulez vous dissocier de la comptabilité de son bilan? Non. Lorsque vous êtes président d'une structure, c'est par vos actes que vous partez. Vous recrutez-moi un directeur général, vous allez partir. Et je vais vous demander, bien que mon oncle soit dans le Bango, qui soit un très grand machin, et puis le reste,
est-ce qu'il avait le profil pour gérer ce type d'entreprise? C'est à vous de répondre. Non, mais je vous pose la question. C'était Manu Dibango. Non, c'est une superstar depuis plus de 50 ans. C'est quelqu'un, même ses cigarettes, on achète ses cigarettes. Est-ce que c'était la bonne personne pour ce truc? Parce que on te met là-bas, il faut que tu ailles t'occuper des artistes. Quand un artiste est malade à Marmaro, que tu puisses y aller. Quand il est malade à machin, que tu puisses y aller. Pourquoi avoir accepté d'être dans son conseil d'administration? Nous n'avons pas accepté. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait deux entités qui voulaient avoir le pouvoir. Le ministre Oyono est arrivé, il a appelé Manu Dibango, il a dit tu es président du conseil, il a pris peut-être 5 ou 6 administrateurs de ce côté, 6 administrateurs là-bas, il a dit d'aller travailler. Est-ce que c'est comme ça qu'on crée une société? Est-ce que c'est comme ça qu'on travaille? C'est pour atteindre quel objectif? Et tant que nous allons continuer à faire comme ça, on va toujours avoir des problèmes. Il faut un minimum d'expertise. Une des choses curieuses dans votre défaite en 2020, en décembre, je crois, lors de la dernière... Je n'ai jamais perdu les élections. C'était des élections systémiques et le rapport de la commission électorale est clair. Il est signé par des huissiers et des notaires et même par les agents du ministère des Arts et de la Culture. Au lieu de 15 administrateurs, Atebazo avait 14. Je dis qu'il avait 14 et j'en avais 15. Et pire encore, il n'était pas membre de la SONACAM. Alors, comment vous pouvez conclure et devenir... Comment vous pouvez aller à une élection alors que vous n'êtes pas membre de la SONACAM? Vous n'êtes pas président, mais là, c'est l'une des fois que vous avez... Je vous dis ce qui s'est passé. Je vous parle des faits. Mais vous parlez d'élections systémiques. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme système dans l'art musical et dans le droit d'auteur mieux que Sambende, de mieux que Raymond Tchenga, qui avait financé, qui aurait financé votre campagne, votre élection? Vous n'avez pas la bonne information, Sambende n'était pas avec moi, il était à Atebazo. Atebazo. Il n'était pas avec moi. Il n'était pas avec moi. Raymond Tchenga. Raymond Tchenga était avec moi. Ouais. Est-ce qu'il est membre de... Qui vous a financé quand même? Non, le monde n'est pas le membre. Mais comment justifiez-vous donc... Je dis, le monde, vous pouvez l'appeler, il ne m'a pas financé lors de mes élections. Je ne mène pas une activité pour laquelle je n'ai pas de moyens. Et j'ai posé ma candidature parce que je pensais que les règles allaient être les mêmes pour tous les Camerounais. Je suis Camerounais, j'ai le droit de poser une candidature. Et j'ai le droit de revendiquer lorsque les règles sont tronquées. On a dit 15 administrateurs. Il n'y a pas 15. On a dit minimum bac. On arrive, on se rend compte que on a enlevé cette clause-là. Alors, quelqu'un qui n'a pas le bac peut être administrateur d'une société comprendre. C'est pour ça que nous sommes dans la misère dans laquelle nous sommes. Parce que ceux qui y sont n'ont pas la capacité de pouvoir contrôler l'activité du directeur général. Quand le directeur général arrive, il présente un budget, ils applaudissent. Il présente un truc. Mais avant de vous présenter le budget, vous a-t-il présenté même le rapport, son rapport d'activité? Vous a-t-il présenté le plan d'action qui permet d'atteindre ce budget? Mais je vous assure, c'est ainsi. Heureusement. Aujourd'hui, Monsieur le ministre des Arts et de la Culture a pris des décisions révolutionnaires qui, si elles sont appliquées, permettront à ce que les lendemains soient meilleurs. Oui, et vous avez été avec le vieux Manu, faux Manu, ça n'a pas marché comme les artistes le souhaitaient, il y a eu des grincements dedans. Et vous êtes, une fois de plus, mis avec Sambende en 2005. Vous avez été reconduit au conseil d'administration. On dira que ça a été pire que sous Manu Dibango. Bon, j'ai été sollicité par Sambende. Vous étiez membre du conseil d'administration. Vous savez, le papa Manu Dibango, qui est mon oncle, le seul problème qu'il a eu, c'est qu'il n'était pas disponible à Yaoundé. Et vous savez, lorsque vous confiez une activité à des personnes pour qu'elles mènent à bien ces activités, il y a souvent des dérives. Et c'est sur ça qu'il y a eu des problèmes. Parce que nous avons passé 2 années, il n'y a pas eu de repartition. La seule distribution que nous avons eue, c'était lorsqu'il venait d'arriver, on a fait la distribution des bonbons de Noël. Mais Manu Dibango était responsable, mais le tort ne lui revient pas parce que ce n'est pas lui qui a posé ses actes. Mais comme il était président et que lui, il avait ses activités de vedette et autres en Europe, on voulait lui faire plaisir. Mais comment vous voulez faire plaisir à quelqu'un et en même temps vous voulez résoudre un problème? C'est le même problème qu'on a avec M. Atebazo, d'après ce que nous avons appris, qu'il fallait tout plus qu'on ait un président anglophone, mais si on le fait contenter, il faut qu'on ait un président anglophone, mais qui viendra résoudre le problème de la musique. Si on veut résoudre le problème de la musique, on résout. Si on fait des amalgames, on se retrouve dans la situation dans laquelle nous sommes. Mais pourquoi n'apporteriez-vous pas vos idées, même si vous n'étiez pas la tête de vous connaissez M. Atebazo? Oui, bien sûr. Vous avez vu quelqu'un qui a travaillé avec lui? Il était avec Yango. Yango a démissionné.
Achille Manga dont vous parlez aujourd'hui, c'est un membre de son conseil. Ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur. Hein. Ils ont tous été votés dans le même mot, Ramka. Ils ne s'entendent pas. Dichi, qui est le vice-PCA, il ne s'entend pas avec lui. Ramka, Dinali, qui est la présidente de machin, elle ne s'entend pas avec lui. Parce que ses méthodes, il ne comprend pas et il n'écoute pas et il ne dit rien. On est en train de faire les recouvrements des arriérés. Est-ce que je suis président de quelque chose là-bas? Mais on m'a sollicité, je donne mon rapport et l'argent entre. Oui, mais comment ça se passe justement, c'est le recouvrement des arriérés? Il y a aussi des petits grincements, même si ça ne vous parvient pas. Je ne sais pas si ça vous parvient. Les grincements, c'est de quelle nature? Bah, peut-être que, où est-ce que l'argent se trouve? Qu'est-ce que vous en faites exactement? On va parler de répartition tout à l'heure, mais à ce niveau de recouvrement. Bon, au niveau de recouvrement, le seul problème qu'il y a, c'est celui du fonctionnaire de la CCOGC, qui veut s'intéresser à cet argent, qui veut bloquer partout, qui veut être mis en mission par cet argent, alors qu'il est fonctionnaire. Vous comprenez? C'est le seul problème que nous avons à ce niveau. Aucune répartition n'a encore été faite. Nous sommes au niveau de la collecte de l'argent. Lorsque nous allons vers un usager qui nous doit peut-être 10 milliards et nous demande de prendre 300 millions, bien 200 millions, quel est son intérêt? Quel est l'intérêt qu'il a de nous demander de prendre 200 millions? Voilà les problèmes que nous avons avec les fonctionnaires. On ne peut pas vivre dans une société comme Guinness qui n'a pas payé le droit d'auteur depuis 17 ans. Les brasseries ont payé peut-être 15 milliards. Il nous dit non, prenez 200 millions. On prend 200 millions, pourquoi? Parce qu'il est président de ma chaîne, c'est lui qui écrit nos œuvres. Mais la garantie que ces fonds sont gérés sans opacité, c'est quoi? On ne peut pas encore poser un procès sur ce qui n'a pas été fait. Même les contrôleurs travaillent sur les pièces, sur les actes qui sont posés. On était près des actes. Pour le moment, nous sommes en train de récolter les fonds et tous ces fonds sont systématiquement reversés dans un compte dans lequel, pour que l'argent sorte, tous les présidents des sociétés concernées doivent apposer leur signature. Donc pour le moment, rien n'est fait. Tout ce que vous entendez, il y a eu un moment au mois de décembre où il y a eu une rumeur qui a été justement animée par... il faut savoir que dans notre milieu, il y a trop de mensonges. Hein. Chaque fois qu'on va vous raconter des choses, demandez des éléments. Mais pour le moment, concernant ces recouvrements, Monsieur le ministre des Arts et de la Culture a félicité Sam Mende. Mais Monsieur Fouba a été dégoûté. Donc vous comprenez que les choses sont en train de se faire comme il se doit. Ben, vous me dites que votre Fomano était votre oncle, c'est clair d'ailleurs, on le sait, parce que c'est. Mais il y a eu beaucoup de malversations sous son magistère, sous sa présidence. Aujourd'hui, vous me dites que votre oncle, il est décédé, vous n'allez pas profaner sa mémoire. Mais pourquoi n'avoir pas dénoncé ces malversations? Il n'y a rien dit. Il n'y a rien dit sur les artistes dénonçaient déjà. Il n'y a rien dit sur la personne de Manu Dibango. Vous comprenez un peu? La seule chose qu'on peut reprocher, c'était son absence sur le terrain. Mais lui-même, il n'a rien à dire. Ceux qui l'ont connu savent qu'il n'a jamais pris un seul franc lorsqu'il allait se produire avec un artiste camerounais. Vous arrivez en studio, dites tonton, machin, je voudrais que tu travailles dans mon œuvre. La seule chose qu'il vous demandait, il veut écouter l'œuvre. Dès qu'il écoute que ça vaut la peine, vous lui donnez l'adresse du studio d'enregistrement. Il arrive même encore avec des bonbons, des tubes, de la nourriture pour vous. Il finit de loger, il vous invite à manger avec lui. Oui, mais les artistes ont estimé que c'est peut-être pas lui, mais que c'est vous qui gravitiez autour de lui, qui mettiez la main dans la caisse. Le problème était un peu complexe. Il vous souvient, si vous aviez bien écouté l'actualité, à l'époque, il a eu quelques démêlés avec le ministre de l'époque. Absolument. Voilà, donc, vous croyez qu'un artiste peut faire partie de Manu Dibango? Moi, je peux faire partie de Manu Dibango. Même comme on dit que Sam Mende peut faire partie de Manu Dibango. Non, mais c'est vrai qu'il a démissionné. Il est à Paris, vous tenez une réunion au Hilton Hotel. Qui peut tenir une réunion sous la présidence de Manu Dibango? Mais Manu Dibango avait rang de chef d'État. Qui peut tenir une réunion sous sa web? Il faut que ça vienne du duo, que ça vienne de très loin. Ne mettez pas ça sur le nom des artistes. Aucun artiste ne pouvait faire partie. Les artistes se sont réunis au Hilton. S'il vous plaît, lorsque la lumière est allumée... Et la lettre de démission de Manu vous retrouve justement étant en salle. Quand cette lumière est allumée, il faut bien que l'on appuie sur l'interrupteur. Et on ne va pas accuser la lumière. C'est celui qui a appuyé qui aura fait le travail. Je ne voudrais pas qu'on parle beaucoup sur celui qui nous a tout donné. Qu'on parle plutôt de lui d'une autre manière.
qu'on regarde tout ce qu'il a donné au Cameroun. Vous savez que toutes ces œuvres qui ont été diffusées à la CATV, tous les programmes et tout le reste, c'est l'argent. Remarquez une chose, c'est que le journaliste parle de Manu Dibango, il ne parle pas d'Odus Ngassa, il ne parle pas de Sanfan Thomas, il parle de Manu Dibango, qui est lui parti depuis. Donc, la question que vous devez vous poser, quand un journaliste vient parler de Manu Dibango, il ne parle pas de Sambende, il ne parle pas de Odus Ngassa, qui ne parle pas de Sanfan Thomas, qui ne parle pas d'Ate Bazor, mais vous comprenez que le véritable problème, c'est la CMC qui a tous les droits. C'est pour ça qu'il se focalise sur Manu Dibango. Parce que l'organisation mise sur pied par Manu Dibango a fait en sorte qu'on a débouté les fonctionnaires. Et on veut chercher à faire porter le chapeau à Manu Dibango qui a tout donné au Cameroun. Mais ils ne vont jamais faire une émission pour honorer la mémoire de Manu Dibango, ce qu'il a fait pour le Cameroun. Non. Mais on cherche à laisser son image comme quelqu'un qui a fait du désordre, foutu du bordel. C'est ça le journaliste camerounais. Et suivez bien Bonny Philippe. On continue. Mais monsieur un seul fois, l'État du Cameroun, la CATV lui doit des milliards en termes de droits d'auteur. Donc, je crois que je suis mal placé pour parler de sa personne. Oui, justement, parlons du ministre Amato Toumoula. Comment est-ce que le droit d'auteur n'est pas arrivé à sortir de l'ornière sous Amato, justement, dont on dit, certains disent qu'elle s'était véritablement investie pour aider la famille des artistes? Mais c'est elle qui a foutu tout le bordel dans lequel nous sommes jusqu'aujourd'hui. Elle arrivée, on avait la CMC qui fonctionnait. La CMC qui fonctionnait déjà très bien. On avait payé toute la dette qui avait été laissée. Nous avons signé des conventions avec la CISA. Nous avons signé des contrats avec le JICA. Nous avons signé des contrats avec les sociétés brassicoles, 15 francs par casier vendu. C'est là qu'elle a trouvé le moyen de déstabiliser toute l'équipe. Alors, quand elle a mis Mme Odile Lascala, qui aujourd'hui est hors du Cameroun parce qu'elle est poursuivie pour malversation en matière de droit d'auteur, qui est responsable de ça? Vous avez vu toutes les petites choses. Et pire encore, au niveau des tribunaux, on a donné raison à la CMC. Et le ministre Binoupa était venu rétablir le droit de la CMC. Vous ne trouvez pas que c'est elle qui était le problème? Parce qu'après elle, nous avons eu le ministre Fondi Molet. Il a créé la Sonacam. Nous lui avons dit ne crée pas la Sonacam. Parce que la Sonacam, telle qu'elle est créée aujourd'hui, elle n'est pas arrivée à l'international. On aurait toujours des problèmes quand la musique est diffusée en France, aux États-Unis et autres. Je perçois les droits comment? Donc ça veut dire que sur peut-être 54 pays dans le monde, je me contente du Cameroun. C'est pour ça que nous souffrons. Et il faut faire les choses comme il se doit. Aujourd'hui, on parle des recouvrements des arriérés, c'est la CMC qui a produit ça. C'était une société bien structurée, une société qui allait loin. Alors, si les dirigeants de cette société n'étaient pas bons et qu'elle arrivait à démontrer, pourquoi a-t-elle détruit la société pour créer une nouvelle société? La SOCAM. Alors, c'était des problèmes d'appétit d'argent des artistes. Mais parce que ça une fois de plus, c'est les fonctionnaires. parce que ça ne marchait pas, Jean-Pierre. Ça marchait très bien. Parce que ça ne marchait pas. C'est les artistes. Une société qui ne marche pas. Quand on dit souvent les artistes, mais elle est ministre, elle a la jugeote, elle a des experts autour d'elle pour essayer d'évaluer. Tu ne fais pas une société que tu n'as pas évaluée. Comment elle peut dire que ça ne marchait pas? Et aujourd'hui, cette société produit des fruits jusqu'à aujourd'hui. Vous savez combien nous attendons de ces reparties de recouvrement des arriérés? Au moins 4 milliards. Au moins 4 milliards de francs. Et c'est des sommes certaines que nous allons recevoir. Et faire avec les 100 milliards de Et les 4 milliards, c'est des sommes négociées. Hein? Parce que seulement les brasseries, s'il fallait appliquer ce qu'il y a à faire, on serait au moins à 18 milliards. Et vous voyez, pendant tout ce temps où nous avons eu le creux, c'est ce que nous avons perdu. Pourquoi? Parce qu'un fonctionnaire a voulu faire ce qu'il avait à faire. C'est qu'on a eu là. C'est ça le problème que nous avons. C'est pour ça que vous voyez qu'à certains moments, nous sommes obligés de nous comporter comme vous avez vu l'autre jour. Si ceux qui sont à la tête de nos structures, ceux qui sont en charge de nous accompagner, jouent pleinement leur rôle, s'ils ne laissent pas courir des situations,
Ça n'arrive pas. Mais si M. Atebazor, aujourd'hui, le président de la commission de contrôle a dit que M. Atebazor ne reverse pas l'argent dans les comptes. Le conseil de surveillance a dit qu'il y a des malversations financières avec des preuves à l'appui. Mais on nous dit encore qu'aller travailler avec lui. C'est pourquoi ça ne donne pas. On a vu ça. Mais pourquoi vous n'avez pas opposé une fin de non-recevoir au ministre Bidoum, par exemple, ce soir, qui change juste une petite pièce qui empêche le fonctionnement harmonieux du puzzle, en lui disant, et Foudou, président du contrôle, d'accord, mais il y a d'autres problèmes. Si on avait fait ça, vous auriez dit que nous sommes trop revanchards. Vous voyez que nous sommes patients et que nous attendons. Je vous ai dit tout à l'heure que les décisions prises par le président et le ministre vont nous permettre d'avancer. Et c'est ça qui est important. On ne peut pas tout changer d'un seul coup. Si on arrive à une réunion, il y a une ou deux résolutions qui nous permettent d'avancer. Même si on attendait 10 autres éléments, on se contente de ces choses. Il y aura réunion demain ou après-demain. Et le ministre est dans cette dynamique. Il est dans cette dynamique et c'est un peu le père de tous les artistes. Avant de sanctionner, il prend son temps. Mais seulement, nous souhaiterions que ce temps soit écourté parce que nos vies sont arrivées à ça. Le droit d'auteur sur le salaire de l'artiste. Si quelqu'un vient là-bas pour s'amuser, parce qu'il est incompétent ou bien parce qu'il s'intéresse à ce qui ne lui appartient pas, il faudrait qu'on fasse partie de cette personne. Et qu'il n'y ait pas d'impunité, que les poursuites soient effectives. S'il y a des fautes commises, qui se retrouvent là où il faut. Vous jetez autant de probes à l'équipe Atebazor, alors que juste après l'élection en décembre 2020, quelques mois plus tard, ils ont procédé à la première répartition, 112 millions de francs CFA aux artistes. Ça, c'était des actions qui annonçaient déjà que les artistes pouvaient bien respirer sous Atebazor et son équipe. Je vous ai dit tout à l'heure que le Cameroun avait un potentiel de 5 milliards. Quelqu'un vous fait des répartitions 6 mois après de 100 millions de francs, dans lesquels 688 artistes n'ont pas eu leur argent. On va où avec ça? À 6 mois de fonctionnement, on devait être à 50%. Ils disent 280, 2000, bon. 2800, parce qu'il y a eu des souscriptions. Il faut le dire, parce que la banque qui a été utilisée, c'était Vision Finance. Et on a des éléments qu'il faut. Et vous avez tous suivi le scandale qu'il y a eu là-bas. Hein? Toutes les décisions que prennent ces gens, excusez-moi, la majorité des décisions prises ont été de très mauvaises décisions. Ils ont ouvert les comptes aux artistes sans les consulter à Vision Finance, et ces comptes, ils ne les ont même pas exploités pour permettre à ce qu'il y ait des répartitions. Le cahier de charge dit, lorsque vous faites des répartitions, vous remettez les faits aux artistes pour qu'ils mesurent les œuvres qui ont été exploitées, les œuvres qui ont permis d'avoir ça. Quelles sont les sociétés qui ont exploité les œuvres? Et aussi, vous publiez les répartitions. Quelles sont les sommes qui ont été mises en répartition? Qui a reçu quoi et quoi? Ça, c'est ce qu'on appelle de la transparence dans la gestion. Mais tout ça n'est pas fait. C'est sa société. On fait comment quand c'est comme ça? Mais alors, lorsque l'on travaille dans un environnement aussi austère, comment voulez-vous qu'il y ait des résultats? Enfin, en estimant, selon vous, qu'il n'en est pas. Parce que l'équipe Atebazor pense aujourd'hui qu'ils ont fait en moins d'un an ce que vous, dans vos différentes équipes de Sambende, du Vieux, de Fomano, n'avez pu faire. Mais alors, comment travailler dans un tel environnement? Les sommes qui ont été mises en répartition sont le fruit de Sambende et de Manu Mabo. Ceux qui ont négocié les 350 millions de la CATV, et c'est à partir de ces 350 millions qu'on a fait les répartitions. Ce qu'Atebazor a versé dans les comptes, c'est 5 millions de francs. 5 millions. Et en plus de cela, le suivi de la CATV n'est pas à la charge de la Sonacam. C'est la société audiovisuelle qui a négocié, qui allait prendre ces sommes-là. Vous comprenez que si on veut mesurer son activité, c'est 5 millions en 12 mois. On fait comment? C'est combien collecté? C'est ça qu'on ne sait pas. C'est pour ça qu'il faut un audit. Parce que le reste est dans ses poches. Le reste est dans ses poches. Le premier directeur général qu'il a recruté par amitié est parti avec l'argent des artistes. Il a ouvert les comptes aux artistes que les artistes n'ont pas utilisés. Il a fait dernièrement des répartitions en utilisant les Orange Money. Mais, mon Dieu, les artistes sont dans le monde entier, les artistes camerounais sont dans le monde entier. Et l'argent du droit d'auteur n'est pas seulement l'argent des Camerounais. Les outils même qu'il utilise sont déjà limitatifs. Ça prouve que sa vision, il ne sort pas du Cameroun.
Ça peut être une voie qu'ici. Moralité, toutes les associations d'artistes basées à l'étranger sont mécontents. Tous les artistes, personne n'a reçu son argent à l'étranger. On fait comment? On fait comment quand c'est comme ça? Non, mais au-delà des initiatives du ministre de la Culture, des Arts et de la Culture, qu'est-ce qu'il faut comme solution pour que le monde des artistes, la famille des artistes, du droit d'auteur sorte définitivement de cette impasse qui se prolonge? La qualité des hommes. Ce sont les hommes qui font fonctionner les sociétés. Si vous avez des hommes aguerris pour transformer les vies des artistes, ces vies vont se transformer. Et je vous dis encore que Sam Bembe a bien travaillé à son époque. Si on l'avait laissé continuer, les choses seraient différentes. La qualité des hommes, la même société, dans le même... Quand vous dites que dans un monde, dans un milieu austère, lorsque M. Atebazo posait sa candidature, c'était pour être PCA du Gabon ou bien du Tchad. Il voulait être PCA du Cameroun. Il ne savait pas que nous on est mauvais au Cameroun. Mais il est PCA, mais qui nous gère avec tout l'environnement. La gestion d'une entreprise, c'est d'abord son environnement et après le reste. Donc il se trouve seulement que notre frère a d'abord un mauvais état d'esprit parce qu'il y a des violations de tests, il y a des détournements d'argent. Ça, c'est un problème d'état d'esprit. Et le deux, il y a un problème de compétence. Parce que les décisions prises sont mauvaises. La production est nulle. J'ai dit bien, elle est nulle. 5 millions de francs sur un potentiel de 5 milliards, ça ne représente rien. Vous comprenez? Qu'avec ça, on ne peut pas développer notre secteur. Avec ça, on ne peut pas vivre. Allez dans les autres pays qui sont moins riches que le Cameroun, qui sont moins épanouis que le Cameroun. Vous verrez comment les artistes vivent là-bas à partir du droit d'auteur. Je vous prends un exemple. Canalsat. Sous la houlette de la CCOGC, c'est-à-dire le fonctionnaire qui nous prend 4% pour nous accompagner parce qu'il serait peut-être professionnel. Mais ils vont même signer le contrat de 2 ans. Mais le droit d'auteur, on paye le droit d'auteur sur la base des œuvres exploitées. Est-ce qu'ils savent si on va diffuser Michael Jackson ou bien Jean-Pierre Le Sommet l'année prochaine? Mais ils sont allés prendre l'argent. Et combien? 70 millions de francs à Canalsat. Pendant que la CRTV paye 350 millions. Regardez comment on braque. Et vous voulez qu'il y ait des résultats? Et pire encore, nous ne sommes pas sûrs que cet argent est dans le compte de dépôt spécial. C'est ça le problème que nous avons. Les problèmes de décision, les mauvaises décisions. Ils prennent l'argent de 2 ans, pourquoi? Pour brouiller un peu l'analyse de l'activité. Et le reste, ça part où? C'est ça, il y a trop de vol dans notre milieu. Mais vous attribuez... Il y a trop de vol parce qu'il y a impunité. Vous attribuez tous les malheurs des artistes à l'équipe Atebazo qui est là depuis un an. Je n'attribue rien, j'analyse des faits. Et je vous dis des choses que vous pouvez vérifier. Oui, d'accord, analysez comme vous voulez, mais la clochardisation des artistes n'a pas commencé aujourd'hui, Jean-Pierre Le Sommet. Les artistes, on les voit traîner, on les voit à la traîne, on les voit faire des spectacles dans des cabarets, dans des bars, ce qui déshonore et dévalorise certains. Donc, ça, c'est depuis Mathusalem. Bon, pourquoi un artiste qui donne un spectacle dans un bar, c'est pas dévalorisant parce que c'est le métier que nous avons choisi. Si on a une seule personne qui nous paye pour qu'on fasse ce spectacle, on va faire ce spectacle. Il m'est arrivé de jouer devant 4 personnes et de sortir de là, excusez-moi, avec beaucoup plus d'argent que lorsque je joue dans une salle de 5000 personnes. Le problème que nous avons, je vous ai dit dès le départ, qu'il faudrait que chacun joue son rôle. Voyez-vous un journaliste qui dit que les artistes jouent dans les bars, c'est dévalorisant. Lorsque je vous parle des faux diplômés, des faux diplômes, des gens qui arrivent dans des métiers, c'est-à-dire, depuis de ne pas trouver ailleurs, ce gars il est normal. Comment tu peux dire que l'artiste joue dans un bar? Il doit jouer où? Il doit jouer où? C'est dans le bar qu'il doit jouer. Parce que chez nous, c'est encore le système de bar. C'est là-bas où il doit jouer. Et quand tu suis bien l'émission, il est dans la désinformation, le journaliste. À chaque fois, il veut sortir du cadre et Sommet les ramène dans le sujet. Il veut parler des choses du quartier. Et Sommet les ramène dans le sens du sujet. Il veut tout. C'est pas possible. C'est quoi ces gens-ci? Et ce gars est directeur, il est directeur à Vision 4.
c'est-à-dire l'État qui est chargé de nous accompagner, que les fonctionnaires qui travaillent au ministère des Arts et de la Culture soient sérieux, que la commission de contrôle qui est mise en place par le premier ministère, que ces personnes soient sérieuses. Parce qu'on se rend compte que les objectifs visés par cette commission ne sont pas en corrélation, merci, ne sont pas en corrélation avec les objectifs visés par les artistes. Vous voyez, ils vont facilement devant un usager qui nous doit 10 milliards ou bien 2 milliards, ils nous disent prenez 200 millions. C'est pour qu'on fasse quoi de ça? Et une fois que le contrat est signé, c'est ça le montant à payer. Et si cette société appartient par exemple à un secteur brassicole, tout de suite, il y a contamination. Toutes les autres sociétés vont vouloir payer 200 millions, ou bien même payer moins que ça. Est-ce qu'on gère comme ça? Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Et lorsque nous sommes assis, nous qui avons la vision, nous qui savons ce qu'il y a à faire pour que ça marche, vous voulez qu'on reste là, qu'on dise rien, et qu'on regarde nos investissements que nous avons eu à faire dans la musique pour rire, à la fin on ne reçoit rien, on va seulement parler. Alors vous allez parler, et essayons de voir quel est le niveau de la musique camerounaise à l'heure actuelle, en tout cas ce que vous en pensez. La musique camerounaise est-elle au... Je crois qu'il peut m'arrêter là. Voyez-vous, c'est pour ça que je dis, il faut que, voyez-vous un fonctionnaire, quand je parle tous les jours ici, là, monsieur Efoudou, qui est à la commission quoi là, ce qui l'intéresse, c'est l'argent que la CNC va collecter dehors là, parce qu'il a besoin de 50%. Donc ils ont récupéré 70 millions à Canal Sad, vous enlevez 50%, du coup le gars il a ses 2 800 000. C'est ça qui l'intéresse. Le reste, on s'en fout. Ils vont négocier le droit d'auteur sur 2 ans. Ces fonctionnaires camerounais, parfois tu restes comme ça. Monsieur Foudou, il a battu le record. Comment tu peux négocier un droit d'auteur? Comment tu peux négocier un droit d'auteur sur 2 ans? Quelque chose qu'on joue au jour le jour. Tu dois te donner l'argent même pour 2 ans. Et, ben là, mes chers compatriotes, c'est de ça qu'il est question. À un certain moment dans la vie, il faut se garder droit dans les yeux et de se dire les vérités. Remettez sur pied la CMC. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vais refaire un direct dans la soirée à 18h, 23h. Bon week-end à vous tous. Il y a beaucoup de sujets. Je vais revenir sur le sujet, l'escroquerie. Quand moi, je vais revenir sur l'escroquerie du FECOM. Il y a beaucoup à dire là-bas. Je vais vous montrer ce qui s'est passé à Ebolova. Je vais vous montrer ce qu'on a fait. On a dynamité une maison qui a coûté plus de 100 milliards. Vous allez vous réveiller par la force. Le FECOM là, je vous jure. Président de la République, fermez cette institution. Virez tout le monde au ministère des Finances. Ou bien à la gestion des impôts. C'est une institution qui n'a rien à faire. Je reviens sur ça le soir.